Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette édition du journal sur Camuse 24. Un seul titre à la une de cette édition, des nouveaux prêtres prennent fonction à l'archidiocèse de Yaoundé. 21 jeunes au total, ils ont été ordonnés à la cathédrale Notre-Dame de Victoire de Yaoundé par Monseigneur Jean Barga, archevêque métropolitain. Une fois de plus, bonsoir à tous et bienvenue au journal. Les administrateurs de l'Agence des normes et de la qualité étaient en conclave cette semaine à Yaoundé. C'était à l'effet de mettre en application le décret du Premier ministre signé en juillet 2015 et instaurant le programme d'évaluation de la conformité avant embarquement des marchandises. C'est le point important qui a incité la convocation de la 6e session extraordinaire du conseil d'administration de la Nord. Rappelons que les travaux étaient placés sous la conduite du président du conseil d'administration, M. Mohamedou Bayrou Fadil. Les détails avec Jean-Pierre Betongo et Marcel Mvondo Aban. Les contrôles de qualité et la certification de conformité aux normes des marchandises à l'importation et à l'exportation visent à garantir la mise en circulation des produits de meilleure qualité, respectant les normes et assurant ainsi la santé et la sécurité des consommateurs. Il est désormais question pour la Nord, qui a pour entre autres missions de contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans le domaine de la normalisation et de la qualité au Cameroun, d'accomplir toute autre mission qui pourrait lui être confiée, notamment par le gouvernement, d'être en adéquation avec le décret du Premier ministre Philémon Yang. Dire que ce décret est une grande avancée pour l'Agence des normes et de la qualité, qui va maintenant se déployer sur le terrain pour pouvoir faire en sorte que le programme d'embarquement, enfin du contrôle avant embarquement de marchandises, soit réellement donc effectif. L'implantation des antennes régionales de l'Agence des normes et de la qualité dans les 10 régions du Cameroun a également occupé une place de choix lors des travaux. Question d'occuper rationnellement le terrain pour l'ensemencement de la culture des normes et de la démarche qualité au Cameroun. Vous aurez dans les jours qui viennent des antennes de Douala, des antennes de Garoua et éventuellement donc l'antenne de Kribi. Ces 3 antennes vont être opérationnelles dans le plus bref délai. À en croire le PCA de la Nord, il s'agit d'être présent sur le terrain et faire la promotion de l'agence et aussi d'être très proche des consommateurs et des acteurs économiques. La mise en œuvre du programme d'évaluation de la conformité avant embarquement des marchandises, appelant une révision de l'organigramme de la Nord, les administrateurs ont planché sur cette réforme qui vise principalement la direction de la certification et la cellule des affaires juridiques. La circulation va dans le sens de l'efficacité de l'Agence des normes et de la qualité. Vous savez, l'une de nos missions, c'est la promotion, la normalisation, même sur le terrain. Et je pense qu'aujourd'hui, la direction générale est bien outillée pour remplir cette mission. Pour le moins, les résolutions qui auront été prises au cours des travaux de cette session extraordinaire du conseil d'administration apporteront un plus dans le quotidien de la Nord et ouvriront un nouveau cycle dans la gestion axée sur les résultats. Examen de programme, le ministre des Finances vient de présider à Yaoundé la cérémonie marquant l'ouverture des travaux de la 4e session du comité interministériel. Alamine Ousmane May avait à ses côtés le ministre Emmanuel Nganoun Djoumessi de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Reportage Jean-Pierre Betongo, Marcel Mvondo, Aban. Avec les nouvelles règles de gestion budgétaire mises en place depuis décembre 2007, les programmes jouent un rôle central dans la nouvelle gestion des finances publiques. Ils constituent l'élément déterminant de l'autorisation parlementaire, l'unité des spécialités des crédits budgétaires. Nous voulons, à travers la session qui commence ce jour, passer en revue évidemment les réalisations, les performances qui ont été enregistrées et aussi, surtout, proposer des amendements qui vont aider le gouvernement à solidifier, à densifier la cartographie des programmes qui viennent en appui à la réalisation des politiques publiques au niveau des administrations. Ceci étant, le Premier ministre, par un décret signé le 17 août 2015, met en place le comité interministériel d'examen des programmes pour répondre aux exigences de la réforme. Les 3 premières sessions tenues en 2012, 2013, 2014 auront permis d'arrêter la cartographie des 156 programmes inscrits dans les lois de finances pour les exercices 2013, 2014 et 2015.
Pour cette 4e session qui ira jusqu'au 21 août 2015, les travaux s'inscrivent dans la logique de la consolidation des acquis, des retours sur l'expérience acquise pendant les 3 années d'exécution du budget programme au Cameroun. Il vise également à déterminer les priorités du gouvernement pour le prochain triennal 2016-2018, notamment l'opérationnalisation du contrôle des gestions dans les administrations publiques. Migration de l'analogique au numérique, le premier bouquet des chaînes de la TNT est en chantier. Le secrétaire général des services du Premier ministère, Louis-Paul Motazé, a procédé cette semaine à Yaoundé, a présidé dans la cérémonie d'ouverture de la consultation pour la constitution du premier bouquet des chaînes de la télévision numérique terrestre et l'élaboration du guide national pour la production des contenus patrimoniaux. Les détails avec Salomon Foué et Joseph Ateba. Les enjeux de ces assises portent sur la mise en place d'un bouquet attractif et compétitif et la conception d'une offre nationale de programmes diversifiés susceptibles de conquérir les téléspectateurs. Les travaux de Yaoundé sont pour ainsi dire une continuité d'un processus à large spectre faisant appel au peuple camerounais dans ses principales composantes, question de donner une réponse adéquate à la problématique de la migration de l'analogique au numérique. Les participants devront définir les principales thématiques qui vont être couvertes par les 30 chaînes du premier bouquet gratuit de la TNT au Cameroun, de définir les critères d'éligibilité des chaînes à ce premier bouquet et de disposer d'une première base de données sur les thèmes prioritaires des contenus patrimoniaux. La typologie de chaînes et de programmes pour les nouvelles offres télévisuelles varie de la chaîne généraliste de services publics à la chaîne cinéma en passant par des chaînes de proximité, d'information en continu, des chaînes éducatives, des chaînes sportives, religieuses et bien d'autres. De l'avis du secrétaire général des services du Premier ministre, il sera question de développer des contenus compatibles avec la culture camerounaise à travers la mise en place d'un fonds destiné à la production, définir les quotas de production nationale dans l'objectif de reconquérir l'audience au profit des chaînes locales. Le processus migratoire de l'analogique vers le numérique apparaît désormais irréversible, plus qu'une exigence de l'Union internationale des télécommunications, en ce sens qu'il permet une économie importante de fréquences. La démultiplication des canaux, si elle n'est pas maîtrisée, peut entraîner un envahissement total de l'espace audiovisuel national par des chaînes ou des contenus étrangers. Toutefois, la grosse curiosité de la cérémonie de ce jour aura été l'absence du ministre de la Communication. Une absence qui a contribué à alimenter la polémique autour de l'existence de 2 TNT, dont l'une portée par la CRTV en tant que diffuseur avec une capacité de 12 chaînes et l'autre en gestation et soutenue par Cameroun Digital Television Project. Transport voyageurs par train, le ministre Robert Nkidi des Transports, président du comité de transport voyageurs, a procédé cette semaine à Yaoundé à la remise solennelle d'un important lot de détecteurs de métaux pour le contrôle des voyageurs par train. Jean-Pierre Bitongo et Joseph Ateba, une fois de plus. Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de sécurité prescrites par le chef de l'État Paul Biya, suite aux derniers attentats kamikazes perpétrés par le groupe terroriste Boko Haram dans la ville de Maroua, chef-lieu de la région de l'extrême nord, et du renforcement des mesures de sécurité dans les emprises de Camraï, le dit matériel acquis par le comité des transports voyageurs a été remis au coordonnateur d'exploitation du littoral, du centre, de l'Est et du Nord, ainsi qu'au commissaire de la police spéciale de chemin de fer et au chef des gares de Camraï. C'était en présence de Jean-Baptiste Bokam, secrétaire d'État à la Défense, chargé de la gendarmerie nationale, des responsables de l'administration territoriale et de la délégation régionale à la sûreté nationale. Occasion pour le directeur général, Quentin Girard, de rassurer quant à la constance des mesures que Camraï met en œuvre pour faire du train un moyen de transport agréable et sûr au Cameroun. Tout ça, comme vous l'avez vu lors de la séance présidée par son Excellence M. le ministre des Transports, nous avons procédé à l'acquisition de détecteurs de métaux. Donc, les principales gares à l'heure actuelle sont filtrées par des corridors de sécurité, corridors au sein desquels les voyageurs font l'objet de contrôles via ces détecteurs et de fouilles de l'ensemble des bagages. En religion, l'archidiocèse de Yaoundé s'enrichit de 21 jeunes nouveaux prêtres. Ils ont été ordonnés le 8 août 2015 à la cathédrale Notre-Dame de Victoire de Yaoundé par Monseigneur Jean Barga, archevêque métropolitain.
et vont donc désormais servir la sacralité de Dieu. Jean-Pierre Betongo et Marcel Mvondo Abin. À 9h52, la procession est accueillie par des youyous et autres applaudissements. Monseigneur Jean Barga bénit l'assistance au passage. C'était le début de la consécration de l'amour de ces jeunes à Dieu. Ils ont été choisis par l'ordre des prêtres pour être le signe de l'amour du Dieu vivant dans la communauté chrétienne. Ils ont accepté le sacerdoce comme une mission exaltante et exigeante, raison pour laquelle Monseigneur Jean Barga va demander à ces jeunes sacrés et consacrés, dont le nom de baptême est synode diocésain, d'être des prophètes qui dénoncent et renoncent au nom de l'Évangile et doivent savoir qu'ils sont des nouvelles créatures appelées à sanctifier le peuple de Dieu. Jugés dignes d'être ordonnés, ils ont été présentés à l'assistance. Aussi ont-ils dialogué avec Monseigneur l'archevêque. Après l'imposition des mains et la prière consécratoire, a suivi l'onction du Saint-Crème dans les mains des candidats. Ils se sont tous engagés à servir Dieu pour toute l'éternité, promettant de vivre avec Monseigneur Jean Barga et ses successeurs dans le respect et l'obéissance. Il est 11h35 lorsqu'ils sont déclarés prêtres à jamais. À la fin de l'Eucharistie, Monseigneur Jean Barga appelle tous les fidèles à intensifier des prières pour la paix et la sécurité au Cameroun, recommandant aux familles la prière du rosaire. Un seul titre à retenir de cette édition qui se referme, des nouveaux prêtres prennent fonction à l'archidiocèse de Yaoundé. 21 au total, ils ont été ordonnés à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé par Monseigneur Jean Barga, archevêque métropolitain. Mesdames et messieurs, c'était le journal sur Camuse 24. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir à tous et à toutes.